Correction de l'exercice 34, page 129. On vous donnait ici un diagramme circulaire qui nous montre les sources d'énergie utilisées pour la production d'énergie électrique en France en 2014. Première question, on vous demandait de citer les deux sources d'énergie les plus utilisées en France en 2014. Donc on voit que la plus utilisée ici, c'est celle qui est en violet, avec 82,2%, il s'agit du nucléaire. Et puis la suivante, ici, avec 7,9%, c'est l'hydraulique. Les deux sources d'énergie les plus utilisées en France en 2014 sont l'uranium, c'est l'énergie nucléaire, et l'eau pour l'énergie hydraulique. L'eau est une source d'énergie renouvelable et pas d'uranium. Dans quelle catégorie se classent les sources d'énergie solaire, éolienne, les végétaux que l'on pourrait brûler et la géothermie? Alors, ce sont des sources d'énergie renouvelables et où sont-elles au niveau de notre diagramme? De quelle couleur sont-elles? Alors, elles ne sont pas dans le nucléaire, ni dans l'hydraulique, ni dans le charbon, ni dans le gaz, ni dans le fioul. Elles sont dans autres sources d'énergie renouvelables parce que ce sont des sources d'énergie renouvelables. Les sources d'énergie solaire, éolienne, végétaux et géothermie se classent dans la catégorie autres sources d'énergie renouvelables. Troisièmement, dans un tableur ou à la main, réalisez un diagramme en bâton représentant la part de chacune des sources d'énergie utilisées pour la production d'énergie électrique en France. Donc on va tout simplement réutiliser les données de ce diagramme, mais non pas pour faire comme ici un diagramme en cercle, mais on va faire ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Alors un diagramme en bâton, qu'est-ce que ça demande? Ça demande à avoir deux axes, où on placera ici les différentes énergies. Et puis ici, un axe pour exprimer le pourcentage de nos énergies. Hop. Donc, en pourcentage, ici, on pourrait, donc vous pouvez faire ça sur les feuilles de votre carreau, monter à 10 carreaux, ce qui représenterait les 100%. Et puis moi, chaque ligne représente 10%. Donc ici, on est à 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. Et donc sur l'axe horizontal, on va placer les différentes énergies. Donc l'énergie nucléaire d'abord, ensuite l'hydraulique, le charbon, le gaz, le fioul, les autres sources d'énergie renouvelables, et enfin les autres. Il nous reste à faire les bâtons, puisque ça s'appelle un diagramme en bâton. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser les mêmes couleurs que ce qui était donné là. Nucléaire 82,2. Donc on va être, alors je vais peut-être quand même placer certaines valeurs. Ici on est à 50%, et puis ici on est à 100%. Donc 82, on va être un petit peu au-dessus de 80% avec une couleur de remplissage, voilà. Et je peux placer le premier bâton à peu près comme ceci. Ensuite, l'hydraulique 7,9. Donc on est, l'hydraulique, on est en dessous de 10%. Donc on va être déjà très faible. Voilà. On devrait être à peu près là pour l'hydraulique. Et puis, on continue ainsi de suite pour toutes les énergies. Donc, ce qui est là, c'est ce qu'on va appeler un diagramme en bâton. C'est une autre façon de représenter la même chose. Ensuite, dernière question. Dans le cadre du développement durable, à moyen terme, 20% du trafic voiture se fera avec du tout électrique. Dans cette perspective, choisir le mode de production énergétique qu'il faudra développer en priorité, à flamme, pétrole, charbon, gaz naturel, nucléaire ou éolien et photovoltaïque. Alors, évidemment, de par l'effet de serre, on va essayer de minimiser l'utilisation de pétrole, charbon et gaz naturel. Et de toute façon, il faut savoir que ces ressources sont en train de disparaître, il n'y en aura bientôt plus. Le nucléaire, l'inconvénient du nucléaire, c'est qu'il ça fabrique énormément de déchets nucléaires qui sont tout simplement enfouis sur la terre, dans la terre, ce qui est problématique.
Par contre, l'éolien et le photovoltaïque, ce qu'on va appeler des énergies propres, et c'est ce qu'il faudra privilégier dans la suite des sources d'énergie qu'on utilisera. Donc, le mode de production énergétique qu'il faudra utiliser ou développer en priorité, ce sera l'éolien et le photovoltaïque.